Il existe de nombreux questionnements dans le monde des enceintes. Comment proposer un design iconique et identitaire tout en proposant une belle prestation de son? Comment rendre le premium accessible? Qu'est-ce qui va faire que vous allez trouver de la valeur dans un produit dédié au son? Je vais tenter de répondre à ces questions en compagnie du Era100 et Era300 de Sonos. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen et aujourd'hui, en collaboration avec Sonos, je vous propose mon retour d'expérience avec ces deux enceintes. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous partager une simple fiche technique, mais bien de donner mon point de vue de manière objective. Quand j'ai vu ces deux enceintes pour la première fois, je me suis dit, ok, on est sur un produit pensé pour l'usage, pour le visuel aussi, mais aussi pour nous, utilisateurs. Le Era100 est pensé pour être discret dans votre quotidien, là où le Era300 est pensé pour mettre le visuel au service du son. Ces petites choses, c'est des subtilités que j'ai envie de développer avec vous. Le Sonos Era100, c'est une belle enceinte, premium, utilisant des matériaux robustes. En tant que produit, elle représente bien plus qu'une simple enceinte. Elle est pensée pour s'intégrer de manière passive dans vos habitudes et votre écosystème de produits existants. Visuellement, elle est compacte, travaillée et soignée. Les boutons de contrôle sont placés de manière discrète, permettant de ne pas dénaturer le visuel de l'enceinte. C'est un produit pensé pour nous en tant que personne, pour qu'il s'intègre discrètement dans nos intérieurs. Bibliothèque, table de nuit, bureau, commode ou encore cuisine, tout est pensé pour avoir une place de valeur ajoutée visuelle. Cette enceinte n'en fait pas trop, elle donne juste le nécessaire. On est presque sur une approche que je qualifie personnellement de semi-minimaliste. J'adore quand une marque pense pour qu'un produit soit discret dans nos quotidiens. D'ailleurs, le Era300 de Sonos va dans cette direction en ajoutant une patte visuelle plus forte, rendant cette enceinte iconique. Sa forme est étrange au premier abord, mais clairement, quand on prend un peu de recul sur la conception, on sent la réflexion des ingénieurs de Sonos de mélanger une belle acoustique et un design identitaire. Cette cohérence permet à l'utilisateur de se sentir privilégié avec un hardware et une expérience visuelle personnalisée. Maintenant, je trouve que subjectivement, ces deux enceintes sont visuellement réussies. En matière de réflexion et de conception, peu importe votre avis, elles ont la force de ne pas vous laisser indifférent. Maintenant, une enceinte premium en général, ce n'est pas seulement du design, c'est aussi une véritable expérience de son. Et ça, on va pas se mentir, Sonos l'a compris depuis bien des années. La première fois que vous mettez vos morceaux préférés sur ces enceintes, il faut le dire, c'est magique. La signature sonore de Sonos résulte entre un bon équilibre entre basse, médium et aigu. Le résultat, c'est que l'on a une restitution du son qui est doux mais précis. D'un point de vue technique, le Era100 est une enceinte qui embarque de tweeters et un midwoofer pour proposer un son plus riche et plus détaillé que l'iconique Sonos One. On y ajoute du Wi-Fi 6 et une compatibilité Bluetooth 5.0 et on est bon pour passer des moments chaleureux. Le rendu est d'ailleurs lui chaleureux, parfait pour de nombreux styles musicaux. De mon côté, pour de la hip-hop, pop, électro ou encore des musiques style afro, le rendu de base du Era100 est juste clairement au rendez-vous. Cependant, sachez que l'application Sonos qui vient accompagner ces deux enceintes dont le Era100 permettent une personnalisation du son avec un égaliseur. C'est toujours bon à prendre. Du côté du modèle plus haut de gamme, le Era300, il faut savoir qu'on est sur des standards plus élevés. En effet, en reprenant toujours le savoir-faire dans le son de Sonos et les arguments de sa petite sœur, on se retrouve ici avec une compatibilité Dolby Atmos. Le son émis va dans 4 directions à la fois. L'enceinte s'appuie pour cela sur 6 haut-parleurs, dont 4 tweeters qui dirigent le son vers l'avant, le haut, la gauche et la droite. 2 woofers prennent place sur les côtés pour les médiums et les graves. La pression sonore supérieure à sa petite sœur apporte donc par ailleurs une meilleure immersion dans le message musical, donnant plus d'impact au titre punchy et plus de présence au titre calme. Alors entre nous, oui, soyons honnêtes, c'est une enceinte qui vient s'adresser aux personnes
plus audiophile, ayant des connaissances déjà en matière de son, mais de mon point de vue, ça m'a permis aussi de redécouvrir plein de morceaux avec des détails dans le son qui ont été vraiment agréables à entendre. En fait, la différence entre les deux enceintes se fera en fonction de vos attentes en termes d'expérience de son. Mais en prenant le temps d'y réfléchir et en écrivant cette vidéo, je me suis dit que vous adopterez définitivement ces enceintes, peut-être, au moment où on va parler d'intégration dans votre écosystème. Depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai essayé d'intégrer le Era100 et Era300 dans mon propre écosystème de produits connectés. De mon iPhone, iPad ou encore Mac mini, je peux lancer en un seul clic du son sur les deux enceintes avec AirPlay 2. De mon côté, j'utilise YouTube Music, Amazon Music et Apple Podcast. Et franchement, j'ai rien à redire. L'application Sonos permet par ailleurs de parfaitement monitorer la présence dans son propre écosystème. C'est bien pensé, c'est simple et c'est efficace. Cette compatibilité AirPlay 2 permet de profiter des Era100 et 300 en toute tranquillité. Passer de l'une à l'autre se fait en toute transparence, sans aucun superflu. Cependant, l'un des rares points négatifs de ces deux produits est qu'aucune des concernées ne dispose de la compatibilité Cast. Clairement, on reste ici sur une philosophie proche de l'écosystème Apple, même si, selon moi, le temps d'une soirée, sa compatibilité Bluetooth permettra de profiter de son Sonos Era100 et Era300 avec un téléphone Android. Mais c'est à prendre en compte tout de même. D'ailleurs, jusqu'à présent, j'ai volontairement séparé mon analyse concernant les deux enceintes. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'elles sont certes différentes, mais à la fois complémentaires. Dans un couple, on dit que la complémentarité passe par les différences. Pour ces deux enceintes, c'est pareil. En mettant de côté cette comparaison légèrement osée, seul le Era100 est franchement top. De même pour le Era300. Mais lorsque dans mon appartement, j'ai mis les deux enceintes ensemble, je vais pas vous mentir, l'expérience a été à la hauteur de mes attentes. Dans cette complémentarité, on ressent un travail profond qui procure à l'écoute un son chaleureux et spatialisé. Maintenant que vous choisissez de prendre simplement le Era100 ou le Era300 individuellement, en termes d'expérience, il est difficile d'émettre des reproches. Les quelques différences feront que, possiblement, vous ferez un choix qui vous ressemble. Et c'est exactement ce que veut Sonos, je pense. Faites le bon choix en fonction de vos exigences. Quand l'expérience est mise au service de l'utilisateur, ça donne ça. Deux produits globalement réussis. Ils sont franchement bien positionnés, bien que pas adaptés à tous les écosystèmes, mais cette conception du son jusqu'aux petits détails dans le design rend ces deux enceintes à la pointe de ce que l'on peut en attendre. Cette expertise historique est mise à notre service pour nous proposer un rendu audio équilibré mais aussi personnalisable. Nous sommes tous différents. Nous avons chacun des sensibilités et des émotions. Le son fait partie intégrante de notre vie. Alors ne négligez pas le choix de vos enceintes. Un bon son, ce n'est pas un simple investissement. C'est aussi mettre en valeur l'envie d'apprécier ces morceaux et ces podcasts au quotidien. Parce que la musique est vecteur d'émotion, choisissez une enceinte pour vous, pas pour tous. C'est exactement ce que sont ces Era100 et 300. Alors faites-vous plaisir, simplement car de mon côté, je vous les recommande. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant les Era100 et 300, les commentaires sont là pour ça. Je vous invite à vous abonner et à mettre le petit like qui permet de soutenir la production des vidéos chaque semaine. Je remercie Sonos pour la collaboration en toute transparence et de mon côté, je vous dis moi à dimanche prochain 11h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!